Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dans le cadre d'un partenariat entre AVS et Oumma.com, on a décidé de lancer une série de vidéos sur l'éducation à la consommation. Alors pour AVS, c'est vrai que l'éducation à la consommation, c'est un sujet qui est important, mais qui n'est pas lié directement à notre activité, puisque nous on fait de la certification halal, donc on peut se poser la question du pourquoi aborder un tel sujet. Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que le halal, aujourd'hui, on essaye de régler les problèmes en amont du marché. Il y a pas mal de soucis, on l'a évoqué dans une précédente vidéo. Il y a beaucoup d'articles qui circulent aujourd'hui sur le net, donc on sait que c'est très difficile de pouvoir régler les problèmes du marché du halal en amont. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation-là, c'est aussi et beaucoup parce qu'en aval, les modes de consommation des musulmans en particulier ne sont peut-être pas suffisamment fidèles aux sources islamiques, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve confronté à des situations très délicates en amont de ce marché-là. La deuxième raison qui est reliée aussi à cette première raison, c'est que quand on parle du halal, on parle pratiquement toujours de marché finalement. On se retrouve à plus parler de marché du halal que de halal tout court aujourd'hui. Et qui parle de marché parle forcément de consommation. Donc on est aujourd'hui dans l'obligation d'aborder un sujet comme celui-là si on veut essayer de faire avancer les mœurs, si on veut essayer de faire évoluer les choses et si on veut essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes qu'on rencontre au quotidien. Surtout que le message de l'islam est un message fort sur toute cette problématique-là. Alors l'objet de cette série de vidéos n'est pas de proposer un idéal irréalisable, parce qu'on sait que de toute façon la consommation fait partie de la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le Coran, lorsqu'il décrit Isa alayhi salam et Maryam alayhi salam, il les décrit comme étant des personnes qui consomment de la nourriture. Il dit kana ya'kulani at-ta'am, dans le sens où ils sont humains parce qu'ils consomment, parce qu'ils se nourrissent. De la même manière que dans la consommation des viandes, on n'appelle pas à devenir végétarien ou ce genre de choses, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir comment consommer pour être fidèle aux principes islamiques, pour être fidèle au message du prophète alayhi salatu wassalam, pour être fidèle au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être fidèle aux sources, au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour être fidèle à toutes ces règles, il faut comprendre quel est l'objet de la règle déjà. Il faut déjà essayer de comprendre quelles sont les finalités de ces règles. On sait déjà par essence que toutes ces règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a édictées servent à nous aider à cheminer vers lui, servent à nous aider à mieux l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au sujet des règles qu'il a prescrites dans le cadre des ablutions: Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas par cette règle vous porter quelque gêne, ne veut pas vous gêner, ne veut pas vous nuire. Ce qu'il souhaite, c'est vous purifier. Donc on voit que le premier des objectifs, c'est de nous purifier, et surtout c'est parfaire son bienfait à votre égard. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et donc on voit que dans chacune des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala édicte, la finalité c'est de nous aider à mieux l'adorer, à mieux le reconnaître, à se souvenir de lui. Et chaque chose, on le sait en islam, que l'on fait peut être un acte d'adoration. L'adoration ne se limite pas aux 5 piliers de l'islam: le fait de nourrir sa famille, le fait de se nourrir soi-même, le fait de travailler, le fait même d'avoir des rapports intimes avec son épouse, comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam, est un acte d'adoration à partir du moment où il est fait dans les limites prescrites par Dieu, il est fait dans le respect des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il est fait dans l'intention, bien entendu, de plaire à Dieu. Et donc c'est ça qui va nous importer, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les finalités de nos actes, et voir si ces finalités sont en adéquation avec les finalités du message de l'islam. Concernant ces finalités, on sait que l'imam Shatibi, par exemple, avait défini 5 grandes finalités au message de l'islam. D'autres savants en ont défini d'autres. Si on résume, aujourd'hui, on a 7 grandes finalités qui sont reconnues, que sont la préservation de la foi, la préservation de la vie, la préservation de la filiation, la préservation des biens et de la raison. Ainsi, et s'ajoute à ces 5 finalités la préservation de l'honneur et la préservation de l'environnement. Ainsi, chacun des actes que l'on réalise au quotidien, en particulier quand on consomme, devrait être
un acte qui va nous aider à préserver l'une de ses finalités. Si on prend un exemple typique de la consommation, par exemple l'interdiction de la consommation d'alcool, sert à préserver la raison, sert à préserver la vie, parce qu'on sait les conséquences que ça peut avoir sur la vie aujourd'hui, c'est une cause de mortalité très importante en France, mais sert aussi à préserver la foi, parce qu'on sait que la foi par essence est l'appel à la conscience, alors que la consommation d'alcool est un appel à l'oubli, à l'insouciance, et donc les deux choses s'opposent. Et de la même manière, chaque acte de consommation, quand on va se nourrir, quand on va consommer un plat, quand on va se vêtir, devrait être un acte qui va nous aider à savoir si on est dans la préservation de ces finalités-là. Est-ce qu'on préserve notre santé? Est-ce qu'on est dans le respect des finalités du message du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on préserve notre foi? Ou est-ce qu'on ingurgite, on consomme pour plaire à l'autre? Aujourd'hui, on a par exemple, si on sort de la question vestimentaire, de la question alimentaire pure, dans le cadre des tenues vestimentaires, aujourd'hui, la multiplication des marques souvent est faite pour plaire aux autres, pour plaire à un tel, pour copier un tel, etc. Alors que le message de l'islam nous enseigne de plaire à Dieu uniquement et exclusivement à Dieu. Donc il y a tout un tas de questions qu'on doit se poser, et c'est ça que quand on parle de taqwa, par exemple ce message de taqwa qui est très fort dans le Coran, c'est l'appel à la conscience, c'est l'appel à lutter contre l'oubli, c'est l'appel à la vigilance, et cet appel à la vigilance, il ne doit pas se limiter à l'acte en lui-même. On doit être en mesure de mesurer et d'évaluer les causes et les conséquences de chacun de nos actes. Quand on consomme, il faut savoir ce qui s'est passé en amont. Il faut connaître les conditions environnementales dans lesquelles le produit a été fabriqué pour arriver jusqu'à notre assiette. Il faut connaître les conditions sanitaires, il faut connaître les conditions sociales. Et ça, vous allez me dire, c'est très complexe et c'est très compliqué. Ça peut paraître de l'ordre de l'impossible, mais c'est complètement faux, parce que aujourd'hui on est dans une société qui nous pousse à l'oubli, qui nous pousse au suivi, alors que le message du prophète alayhi salatu wassalam est à l'opposé de ça. C'est un appel aux consciences, c'est un appel à la responsabilisation, c'est un appel à ce que chacun se prenne en main et chacun fasse l'effort sur soi pour être sûr d'être dans les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand par exemple, on met une bête à mort, pour revenir à l'abattage rituel, quand on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on dit Bismillah, Allahu Akbar, quand la personne qui va consommer dans son assiette dit Bismillah, c'est essentiellement ça, c'est se rappeler que nous sommes dépendants de Dieu, que ce plat, que cet animal, c'est Dieu qui nous l'a donné, qui nous l'a accordé, que ce vêtement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il portait un nouveau vêtement, invoquait Dieu, il avait une invocation particulière pour ça. Et donc à chaque fois que l'on va consommer, on doit se souvenir de Dieu, on doit se souvenir de sa grandeur, et on doit se poser la question en se rappelant justement à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je suis sur les traces du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que je respecte les enseignements de l'islam? Ou est-ce que je suis nuisible à l'humanité? Est-ce que je suis nuisible à l'environnement? Est-ce que je suis nuisible à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toutes ces questions-là, elles doivent nous interpeller, et elles doivent nous pousser à faire des recherches, à nous poser des questions, elles doivent nous pousser à être vigilants sur les causes, les conséquences de nos actes. Si on prend quelques exemples, on peut se dire parfois, c'est vrai que il est très difficile de pouvoir régler tous les problèmes et de pouvoir à son échelle avoir un impact sur tout ce qui peut se passer aujourd'hui à l'échelle mondiale. Je vais donner un exemple très concret. Si aujourd'hui on vous dit qu'en France il y a pratiquement, on n'est pas loin du milliard de tonnes de déchets annuels, ce qui est énorme, ce qui est en soi pas admissible vu les quantités de gaspillage que chacun d'entre nous dans nos foyers réalise, on doit être interpellé par ça. Alors on peut se dire que bon, moi à mon échelle, si je fais du tri, si je fais attention à ce que je consomme, si je fais attention à ne pas gaspiller, ça va pas changer grand chose. Ça changera énormément devant Allah subhanahu wa ta'ala, déjà à titre individuel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala taziru waziratun wizra ukhra. Et vous ne serez pas, et chacun d'entre nous sera jugé pour ses propres actes. On n'aura pas à rendre des comptes pour les autres. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est déjà pour essayer de préserver son âme. Il ne faut jamais oublier que cette vie en ce monde est une vie pour essayer de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc chacun d'entre nous doit faire l'effort, indépendamment des conséquences directes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était à la Mecque et quand il était à Médine, il était seul, il était isolé, et s'il avait réfléchi comme nous, on peut réfléchir aujourd'hui parfois en se disant oh, c'est pas très grave parce que de toute façon un de plus, un de moins, ça changera pas grand chose, le message ne nous serait jamais parvenu. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris les choses en main et avec le peu de compagnons qui étaient autour de lui a fait ces efforts là, et chacun d'entre nous, l'accumulation des efforts individuels va être le premier pas d'un effort collectif qui peut faire changer les choses. Et en tant que musulman, on doit être à l'initiative de ce changement et on doit être à l'initiative de cette évolution, voire de cette révolution des
mœurs, des mentalités, des comportements et de ce système qui aujourd'hui nous pousse à surconsommer, nous pousse à oublier, nous pousse à ne pas être dans le rappel constant. Mais de la même manière, il y a beaucoup d'exemples que l'on peut prendre au-delà de la question des déchets que j'ai cités, qui peuvent avoir une influence sur la santé, qui peuvent avoir une influence même sur le lien social. On évoque souvent le fait que, par exemple, en quelques dizaines d'années, le temps de repas moyen a été divisé par 3. Quand on sait aujourd'hui les problématiques sociales qui existent dans les foyers, dans les familles, et qu'on sait l'importance du moment du repas pour créer du lien social, pour discuter, pour échanger, qui est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam d'ailleurs, on doit se poser la question de notre mode de consommation. Aujourd'hui, c'est la mise en avant du fast-food, qui était une exception à la règle parce que ça pouvait arranger dans certains moments, est devenue une règle. Aujourd'hui, des personnes, même quand elles n'ont pas nécessité de consommer rapidement, de consommer dans des fast-foods, eh ben, elles vont aller vers ce mode de consommation-là, en oubliant qu'il y a une finalité même au mode de consommation, il y a une finalité même à la prise du repas. Et ça, il faut qu'on essaye de fait d'être vigilant, à être sûr qu'on suit bien les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Et je voudrais conclure sur deux choses. C'est que aujourd'hui, on vit une époque où tout est basé sur la valeur économique, le système politique, le système social, le système politique, donc de manière générale, est basé sur la valorisation par l'économie. Si on se limite à ça, on en oublie l'essence même du message du prophète de l'islam. Lorsqu'il était à Médine, il ne pesait rien économiquement, mais il pesait énormément spirituellement, il pesait énormément socialement, il pesait énormément en termes de valeur. Et c'est ça aujourd'hui qui doit nous permettre d'évaluer ce qu'on représente. La question qu'on doit se poser fondamentalement aujourd'hui en tant que musulmans en France, c'est qu'est-ce qu'on représente comme plus-value. Économiquement, on met souvent en avant qu'on est 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards, j'en sais rien, quel est le chiffre exact. Ça, c'est une chose importante. Mais ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui quelle est la plus-value qu'on apporte qui nous permet de suivre les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Cette plus-value, elle était d'abord sociale parce qu'on apportait des valeurs sociales importantes. Le prophète alayhi salatu wassalam était perçu comme un libérateur. On parle souvent des expéditions, mais il était perçu d'abord comme un libérateur parce qu'il venait avec des valeurs fortes. Il venait avec des valeurs spirituelles aussi. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est en manque de valeurs spirituelles. Et on ne doit pas être de simples suiveurs qui consomment à outrance sans se poser les questions de savoir est-ce que lorsque je consomme, est-ce que lorsque j'achète tel produit, est-ce que lorsque je fais tel ou tel acte, je suis véritablement sur les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que si on ne fait pas ça, finalement, on devient des insouciants. Et il ne faut jamais oublier, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous avons destiné à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes. Ils ont certes des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Ils ont certes des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont certes des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont comme des animaux et pire encore, ils sont des insouciants. Et le problème, c'est que cette société, elle nous pousse à l'insouciance. Elle nous pousse à l'oubli. Et le vrai message de l'islam, c'est au contraire, se rappeler, se souvenir. Et l'éducation à la consommation, elle passe par le rappel et elle passe par le fait déjà de s'interpeller soi lorsqu'on a quelque chose dans son assiette, lorsqu'on a quelque chose dans son placard, lorsqu'on achète un produit. À quoi est-ce que je contribue quand je fais cet acte-là ? Est-ce que j'ai permis d'améliorer les choses socialement ? Est-ce que j'ai permis d'améliorer les choses spirituellement? Est-ce que j'ai permis d'améliorer les choses par rapport à des personnes qui sont autour de moi, par rapport à celui qui a fabriqué ce produit, peut-être de l'autre côté de la planète? Ou est-ce que je ne sais même pas ce qui s'est passé? J'ai simplement acheté ce produit sans me poser la question. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. C'est que beaucoup de nos achats se font en totale insouciance, sans savoir même quelles sont les conséquences. Alors, on ne changera peut-être pas tout du jour au lendemain. Il y aura peut-être des choses qu'on ne pourra pas améliorer d'ici demain, d'ici après-demain, mais pas à pas, sa'atan wa sa'a, heure après heure, acte après acte. On peut faire changer les choses pour nous et pour surtout la génération qui va venir derrière nous, la génération de nos enfants, et essayer de les éduquer à avoir une consommation qui soit plus fidèle au message du prophète alayhi salatu wassalam que ce qu'on nous propose aujourd'hui dans cette société. Barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullah.